Bonjour et bienvenue à cette troisième partie de l'étape 7, deux esclaves bien dévoués. Cette fois-ci, nous allons regarder la partie grammaticale, notamment la syntaxe. Nous allons commencer avec les compléments circonstanciels de lieu. Ensuite, nous verrons la notion de proposition subordonnée à l'indicatif. Nous avons rencontré depuis le début différents compléments circonstanciels de lieu qui fonctionnaient avec l'accusatif ou l'ablatif. Nous allons faire le point maintenant. Souvenez-vous de cette phrase hostes ad urbem veniunt. Les ennemis viennent vers la ville. Donc ici, nous avions la préposition ad plus accusatif et qui indiquait une direction. Phrase suivante, dominam in urbem agunt. Ils mènent la maîtresse dans la ville. La préposition était in plus accusatif, urbem. Nous sommes cette fois-ci dans le cas d'une direction, mais vers l'intérieur. Un déplacement vers l'intérieur. Troisième phrase, per notas vias curunt. Il court à travers des rues connues. La préposition était per plus accusatif qui est vias ici. Nous avons ici un passage. Donc, ils traversent, ils vont d'un côté jusqu'à un autre. Donc, voici les trois prépositions que nous avons rentrées avec l'accusatif. Du côté de l'ablatif maintenant. Praedam in urbe faciunt. Ils font du butin en ville. Cette fois-ci, nous avons un in plus ablatif. La différence, c'est que cette fois-ci, ça se passe à l'intérieur. Ils sont déjà à l'intérieur, ce n'est pas un mouvement. Phrase suivante. Dominam ex urbe educunt. Ils font sortir leur maîtresse de la ville, hors de la ville. Donc cette fois-ci, nous avons la préposition ex ici, plus ablatif, et nous avons un mouvement vers l'extérieur. Dernière phrase. Dominam ab ostibus agunt. Ils emmènent leur maîtresse loin des ennemis. Cette fois-ci, nous avons ab plus ablatif qui indique un éloignement. Donc nous avons bien 6 cas différents du complément circonstanciel de lieu. Petite remarque qu'on peut faire avec la préposition ex. Quand nous avons ex plus une voyelle ou un H, il n'y a pas de problème. Donc ici, par exemple, ex urbe, nous avons bien une voyelle. Mais si nous avons une consonne, cette fois-ci, ce sera un E tout court. Par exemple, et scola. On pourrait dire ex scola, mais généralement, on va enlever le X ici. Mais c'est bien le ex. Même chose pour la préposition ab. On peut avoir ab plus voyelle ou un H. On aura le ab plus urbe, si nous avons bien la voyelle. Mais sinon, on peut simplement avoir le A plus la consonne. Donc, on aura par exemple A scola. Concernant les propositions subordonnées à l'indicatif, reprenons cet exemple. Dominam ad supplicium ducimus quia crudelissima est. Nous conduisons notre maîtresse au supplice parce qu'elle est très cruelle. Et donc ici, nous avons rencontré quia, qui est une conjonction de subordination qui va fonctionner avec est. Ici, nous sommes bien en présence d'une proposition principale qui n'a pas besoin d'un mot pour l'introduire, tandis que la proposition subordonnée est obligatoirement introduite par une conjonction de subordination. Regardons également cette phrase. Cum postea ostium erat concidit manumitit servos domina. Quand ensuite la colère des ennemis s'apaise, la maîtresse affranchit ses esclaves. Dans ce cas-ci, nous avions également une conjonction qui était cum, qui va fonctionner avec concidit, et c'est bien une conjonction de subordination qui indique le temps, puisque nous avons quand, lorsque. Donc ici, nous avions notre proposition subordonnée, introduite par la conjonction, mais ici, nous avons notre proposition principale qui n'est introduite par rien du tout. Voilà qui termine les explications de cette étape 7. Je vous retrouve bientôt pour l'étape 8.